Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge une fois de plus dans ta divine volonté, je me plonge dans ton grand bain de lumière, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ton sang. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire et je te demande de toutes nous marquer du sceau de ton divin fiat. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume, alors utilise chacun de nous pour que nous devenions de bons instruments entre tes mains, que nous puissions te ramener des âmes et réparer continuellement, mettre notre amour partout au nom de tous pour que tu puisses te sentir aimé, que tu puisses recevoir cette compensation d'amour et de gloire qui t'est due, Seigneur. Merci Seigneur de venir maintenant nous éclairer tous, disposer nos cœurs pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens placer ton intelligence, ta sagesse dans nos intelligences pour que nous puissions vraiment comprendre et mettre en pratique ce que tu vas nous donner maintenant, ce que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous désirions ardemment cette union sanctifiante avec toi à chaque instant de nos vies. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi puisse avoir des retombées incroyables dans tous les cœurs et que des milliers d'âmes soient sauvées, reviennent à toi. C'est ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Utilise-nous à chaque instant pour que tout soit sauvé et que tout revienne à toi. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer maintenant est celui du 24 janvier 1925. Nous sommes toujours dans le volume 18. Et c'est Louisa qui parle. Je me sentais totalement abandonnée par le ciel et la terre. Et je me rappelais que Jésus m'a déjà dit que j'allais vivre le rude exil de la vie, comme s'il n'existait personne d'autre que lui et moi. Tous les autres disparaîtraient de mon esprit et de mon cœur. Et maintenant que tous ont en effet disparu, et que je vis uniquement avec mon Jésus seul, voilà qu'il m'a quitté lui aussi. Oh mon Dieu, quelle amertume, quelle torture, aie pitié de moi, reviens vers celle qui a besoin de ta vie, plus que de sa propre vie. Donc Jésus a disposé Louisa pour qu'elle puisse vraiment recevoir tous ses enseignements, être bien concentrée sur sa mission tellement importante. Elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et donc il l'a vraiment dépouillée des choses du monde, dépouillée de toutes les relations qu'elle pouvait avoir. Donc il l'a vraiment gardée seule dans son lit, paralysée, pour qu'elle soit vraiment toute à lui. Et donc il vient la voir tous les jours pour vraiment lui donner ses enseignements magnifiques. Mais elle dit, mais voilà Jésus, si je te vois, c'est super. Là, je sens mon cœur qui est dans la joie, dans la fête. Mais dès que je ne te vois pas, même si tu vis en moi, puisque la divine volonté, tu me l'as dit, est installée dans mon cœur, je souffre. J'ai vraiment l'impression d'être totalement abandonnée de tous. Pendant que j'entretenais cette pensée et d'autres tout aussi déprimantes, qui seraient trop longues de décrire ici, mon doux Jésus bougeant en moi et me dit en soupirant, « Fille de ma volonté, courage. Ton isolement sert de compagnie à l'isolement de ma volonté au milieu des créatures, lequel est beaucoup plus pénible que le tien. » Donc Jésus, il aime tellement Louisa qui s'est offerte à lui, donc il lui a donné vraiment son fiat pour vivre dans la divine volonté, que Jésus lui partage ses joies, mais également ses peines. Et dit, eh bien voilà, je te partage, moi, ce sentiment d'être totalement abandonné par les créatures, toutes ces créatures, mes enfants qui sont tellement froids, indifférents, tous ces cœurs qui sont fermés, et moi je suis là, j'attends les bras chargés de cadeaux, personne ne les veut, mon amour est bafoué, rejeté, et donc cet isolement que je ressens, cette tristesse et ce sentiment d'abandon, eh bien je le partage un petit peu avec toi. Une petite goutte de ce sentiment, je te le partage. Et donc comme ça, l'isolement que tu ressens va servir de compagnie à l'isolement que moi je ressens. C'est l'isolement que ma volonté ressent au milieu des créatures. La divine volonté, elle est en chacun de nous, rappelons-nous, mais elle est asphyxiée, elle est seule. À chaque fois qu'on fait des actes sans penser à Jésus, on marche, on parle, on regarde la télé, on va se promener, etc., mais sans penser à Jésus, eh bien c'est la divine volonté qui est écrasée dans notre âme. On remet de la noirceur dans notre cœur et elle est comme paralysée en fait. Elle ne peut pas agir et donc elle a envie de nous donner des joies, la divine volonté a envie d'opérer, agir à partir de chacun de nous, et nous on dit non, on va se débrouiller seul. Et donc voilà, Jésus ressent cet isolement puisqu'il dit je suis la divine volonté. Jésus est écrasé, asphyxié dans les âmes et vraiment il ressent cette amertume vraiment pesante et il la partage à Louisa.
Ton isolement sert de compagnie à l'isolement de ma volonté au milieu des créatures, lequel est beaucoup plus pénible que le tien. Ma volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements et les faire croître dans sa ressemblance en mettant toute la création à leur disposition. Donc ça, on l'a vu dans le passage précédent, voilà, tout a été fait pour nous. Dès le départ, on a été créé pour que notre volonté humaine reste toujours liée à la divine volonté, pour que vraiment notre intelligence soit toujours liée à la sagesse de Jésus, que notre mémoire se rappelle toujours de l'amour de Dieu infini pour chacun de nous. Donc tout est témoignage d'amour pour qu'on reste unis. Et malgré cela, l'homme a choisi de quitter la divine volonté. C'est vraiment, nous sommes les seuls à avoir quitté la divine volonté, et toute la création est encore dans cet ordre et cette harmonie régie par la divine volonté. Et donc, Jésus dit à Louisa, voilà, ma volonté, la divine volonté, c'est comme une mère qui aime tellement ses enfants, qui fait tout pour les rendre heureux, qui veut tout partager avec ses enfants. Mais les enfants ne veulent pas de cette ressemblance. Jésus veut nous donner son image et sa ressemblance par l'agir, donc en nous donnant sa divine volonté. Mais nous avons choisi, de par la chute d'Adam, de quitter la divine volonté et de nous plonger dans nos volontés propres. Voilà. Je suis comme une mère qui met sur mes genoux mes enfants, qui les nourrit du lait de mes enseignements et les fait croître dans ma ressemblance, en mettant toute la création à leur disposition. Étant au centre de chacune des choses créées, ma volonté se trouve avec les créatures partout où elles se trouvent. Et plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce que les créatures ne manquent de rien, ne manquent jamais de ses soins maternels et ne perdent ni leur noblesse, ni leur ressemblance avec Dieu. Donc, la divine volonté, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on revienne à cette place pour laquelle on a été créé, c'est-à-dire être rempli de divin, être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu, être vraiment en parfait écho, vraiment comme un reflet de la Trinité. Bien sûr, c'est pas le cas. Il suffit de regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de nos mains. On fait que des actions futiles ou méchantes. Nos pas ne marchent qu'à la recherche de plus de profit. Nos yeux se posent sur des choses affreuses ou même des choses inutiles du quotidien. Nos bouches s'ouvrent souvent pour médire, juger ou parler de choses inutiles. Nos pensées ne sont tournées que vers des choses vraiment bien ancrées dans la volonté humaine. Et Jésus nous dit, mais voilà, c'est pas pour ça que je vous ai donné des yeux, un nez, une bouche, des mains. C'était vraiment juste pour que vos yeux ne regardent que vers le ciel, que votre bouche ne s'ouvre que pour louer, bénir, remercier, adorer, que votre respiration soit unie à la mienne et que tout embrase, tout soit embrasé par mon amour, que vos mains se lèvent continuellement pour m'adorer, etc. Vous voyez un petit peu qu'on a bien quitté le chemin. Mais hélas, donc les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle. Donc la divine volonté veut tout nous donner pour nous ramener à bon port en fait. Elles se tiennent loin d'elle, les volontés humaines. Plusieurs ne la connaissent même pas, d'autres la méprisent ou s'en moquent. Pauvre mère abandonnée par ses enfants. Alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Voilà, c'est vrai que quand on s'est plongé dans nos volontés propres, eh bien tout ce qu'on fait, ça cause une mort à Jésus. Maintenant, si on le fait dans nos volontés propres, voilà, on fait une action, on ne pense pas à Jésus, eh bien on lui enfonce un clou dans la main, on ne pense pas à Jésus en réfléchissant, quand on y met un raisonnement, on lui met une épine de feu dans la tête. On mange sans penser à Jésus, hop, c'est du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Vous voyez, donc, alors qu'on est ses enfants, en fait, on est vraiment comme la divine volonté, Jésus le dit, c'est vraiment notre mère qui nous veut heureux, qui nous veut remplis de toutes les joies du ciel, vraiment dans la divine volonté. On doit avoir la vie des bienheureux, on doit être rempli de tous les délices et les merveilles eh bien, des saints et des bienheureux. Et au lieu de cela, on méprise ces cadeaux de la divine volonté et on vit dans nos volontés propres. On ne la connaît pas, d'autres se tiennent loin d'elle, de la divine volonté, d'autres la méprisent ou s'en moquent. Pauvre mère abandonnée par ses enfants. Alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Donc nous, on offense, quand on vit dans nos volontés propres, on offense la divine volonté tout le temps, on offense Jésus continuellement. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour? Voilà, ça me fait penser vraiment quand Jésus a été jeté dans le cédron, eh bien, il a dit, en fait, il a tellement souffert de voir que tous ses amis étaient partis rapidement, alors que Pierre avait promis qu'il allait être là pour le défendre, etc. Eh bien, ils sont tous partis, ils ont tous eu peur, et Jésus a dit,
eh bien je souffre plus de l'abandon de mes amis. Ses amis, chacun de nous, ses enfants, de l'abandon de ses amis que des sévices de ses ennemis. Donc, au milieu de ces tortures, de ces crachats, de ces coups de pied, on lui arrachait les cheveux, la barbe, on le jetait dans ces égouts de la ville, et il a dit, je souffre plus de me sentir abandonné. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit ça pour s'adresser à chacun de nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, chez toi, quand tu ne penses pas à moi, quand tu vas te plonger dans tes petites activités du quotidien, pourquoi m'abandonnes-tu? Je t'aime, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que la divine volonté soit liée à ta volonté humaine, j'ai besoin de partager mes joies avec toi, j'ai besoin de tout partager avec toi, j'ai besoin de venir vivre en toi, je suis en toi, pourquoi m'étouffes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi, la souffrance de l'isolement que subit ma volonté est extrême. Que ton isolement accompagne l'isolement de cette mère qui soupire après ses enfants, alors que malgré ses larmes, ses tendres appels, ses soupirs ardents, ou même les accents courroucés de ses châtiments, ils se tiennent loin d'elle. Donc Jésus essaye tout pour amener chacun de nous à lui, donc vraiment par des déclarations d'amour, des cadeaux, des grâces, des bénédictions. Et puis si l'homme continue vraiment à s'obstiner dans le péché et dans la voie de sa volonté propre, eh bien Jésus va essayer un énième stratagème d'amour en déversant peut-être sa justice, des châtiments sur les hommes pour essayer de les ramener à lui, puisqu'il voit vraiment sur de long terme, il regarde nos âmes et il voit uniquement si nos âmes vont être sauvées ou pas. Il dit, malgré cela, eh bien souvent les âmes s'arrachent de moi et je ressens vraiment comme une partie de mon cœur, puisqu'on est tous câblés au cœur de Jésus, une partie du cœur de Jésus qui est arrachée à chaque fois qu'on décide de faire les choses seuls et qu'on prend dangereusement la voie de la perdition. Donc, quand tu souffres, Louisa, il lui dit, quand tu souffres cet isolement, eh bien, en fait, ton isolement, ta petite souffrance là que tu unis à la mienne dans la divine volonté, eh bien, ta souffrance tient compagnie à ma souffrance. Ton isolement tient compagnie à mon isolement qui est terrible, ce sentiment d'abandon que je ressens tout le temps, en fait. Toi, la fille bien-aimée de ma volonté, ne veux-tu pas partager la pénible souffrance que subit ainsi ma volonté ? Donc c'est pour cela que c'est très important d'offrir toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient, aussi petites soient-elles, même une souffrance volontaire, je me prive d'un dessert, bah c'est une petite privation qui peut être comme une petite souffrance, on peut l'offrir, on offre tout à Jésus dans sa divine volonté, on unit nos souffrances à celles de Jésus, aux souffrances rédemptrices de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus, ça c'est incroyable. Ensuite, je me suis mise à adorer mon Dieu crucifié, et pendant ce temps, je vis dans mon esprit défiler une colonne ininterrompue de soldats lourdement armés. J'aurais voulu ne penser qu'à mon Jésus crucifié et ne plus voir ces soldats, mais bien malgré moi je les voyais toujours. Je priais mon doux Jésus de me libérer de cette vue. Tout attristé, il me dit, « Ma fille, bien qu'il fasse l'éloge de la paix, le monde prépare la guerre, et bien qu'il prône la bonne entente avec l'Église, il prépare la bagarre contre elle. » Donc Louisa elle est en train d'adorer les plaies de Jésus fusionnées dans la divine volonté et elle voit plein de soldats, des colonnes de soldats. Et Jésus lui dit, tu vois, ils sont en train de prôner la paix, mais en fait, ils n'ont pas l'intention de faire la paix. Nous nous trouvons ici dans l'entre-deux-guerres. Et donc, Jésus montre déjà à Louisa toute la méchanceté et la perfidie des hommes, en fait. Les cœurs qui peuvent proclamer des choses. Voilà, on veut la paix, on veut des belles choses. Et puis derrière, il y a tout ce côté un petit peu mauvais de l'homme. Bien qu'il fasse l'éloge de la paix, le monde prépare la guerre, et bien qu'il prône la bonne entente avec l'Église, il prépare la bagarre contre elle. La même chose m'est arrivée. Les gens m'ont acclamé comme roi et porté en triomphe, alors que je rentrais à Jérusalem, mais ils m'ont crucifié peu de temps après. Quelques jours après, voilà, après les grands Hosanna, Jésus, on te reconnaît, etc., directement, on crucifie Jésus. Ces mêmes personnes qui avaient bénéficié des miracles, qui proclamaient les acclamations, voilà, qui acclamaient Jésus, qui après ont demandé sa mort. Donc on dit, voilà, l'homme est très comme ça, changeant, et il a un fond pas bon, quoi, en fait. Les choses qui ne sont pas fondées sur la vérité ne peuvent tenir longtemps, car quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Et sans la présence de l'amour, la vie dépérit. Donc le Seigneur, par cet exemple, nous montre bien que nous devons en toute chose rechercher son amour, nous unir à lui pour le laisser aimer en nous. Parce que s'il n'y a pas d'amour, la vie dépérit. Par conséquent, ce que le monde tient caché se manifestera et la paix se changera en guerre. Que de choses inattendues surviendront. Ensuite Jésus disparut et je demeurai très affligée.
La réflexion suivante monta en moi. Mon bien-aimé Jésus m'a dit très souvent que j'étais sa petite nouveau-née dans la divine volonté. Et alors que ma vie dans sa volonté débute, et que j'ai le plus grand moyen de lui... et que j'ai le plus grand moyen de lui pour ma croissance, il me laisse seule. Ainsi, je vais être comme un avorton dans la divine volonté. Ne vois-tu pas mon amour, dans quel état pitoyable je me trouve et à quel point tes desseins sur moi ne tournent à rien? Louisa dit, tu m'as dit tout le temps que j'étais la nouvelle-née de ta divine volonté et maintenant j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'unir à toi pour pouvoir croître, pour pouvoir apprendre, etc. Et là tu me laisses seule, donc je suis vraiment dans un état pitoyable, c'est comme si j'étais un petit avorton. Oh, si tu ne veux pas avoir pitié de moi, aie au moins pitié de toi-même, de tes desseins sur moi et du travail que tu as accompli dans ma pauvre âme. Louisa, elle dit, mais tu vois, tu as un projet sur moi, tu m'as parlé de ce grand projet, et maintenant, j'ai vraiment besoin que tu sois tout le temps avec moi pour que je puisse, que je puisse répondre à tes plans. Tandis que mon pauvre esprit cherchait à s'enfoncer encore plus dans ses pensées pessimistes, mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur, et me regardant de la tête aux pieds, il me dit, « Ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni mort, ni avortement, et la personne qui vit dans ma volonté a comme vie ma volonté. Même si elle se sent mourir, donc Louisa quand elle ne voit pas Jésus, elle se sent mourir, elle dit mais tout ce travail, finalement tout est réduit à néant, parce que quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Il dit non, une fois que tu es plongé dans ma divine volonté, tout ce que tu as fait, c'est éternel, c'est divin, et il n'y a pas de mort dans ma divine volonté. Elle sera toujours dans ma volonté, même si elle se sent mourir ou qu'elle se sent comme morte. Ma divine volonté la fait ressusciter à chaque instant à une vie nouvelle. Il suffit qu'on soit immergé dans la divine volonté pour que à chaque instant notre âme s'embellisse, reçoive plus, se sanctifie davantage, il y a plus de lumière, plus de la présence de Dieu à chaque instant. Il suffit de renouveler notre intention de vivre dans la divine volonté le matin par l'acte préalable et puis tout au long de la journée et dans nos actions. Nous avions vu hier que c'était vraiment ce qui créait l'espace suffisant dans notre âme nécessaire pour que Jésus puisse voir notre intention de vivre dans la divine volonté et nous remplir de sa présence. Et donc il dit, il suffit d'être dans la divine volonté, Louisa elle a fond dedans, et bien pour que l'âme ne meure jamais en fait, soit constamment embellie, rafraîchie et remplie de tous les cadeaux divins. Voilà, je la fais, ma divine volonté l'a fait, ton âme ressuscitée à chaque instant à une vie nouvelle, à une beauté nouvelle, à un bonheur nouveau. Ma volonté la garde petite, bien que grande, petite, bien que forte, petite, bien que belle. Ma volonté la garde toujours nouveau-née. C'est une continuelle naissance en fait dans la divine volonté. Toujours une nouvelle fraîcheur. C'est pour cela qu'il appelle Louisa ma petite nouvelle-née de la divine volonté. Il y a toujours quelque chose que la divine volonté va faire dans l'âme, à chaque instant. Ma volonté la garde toujours, donc l'âme qui s'abandonne entre mes mains, toujours nouveau-née, de sorte qu'elle n'est rien d'humain, mais que tout en elle soit divin. Voilà, qu'on donne notre oui continuel. Eh bien, le Seigneur s'arrange pour toujours embellir l'âme et que vraiment elle devienne remplie de divin en fait, qu'il n'y ait plus rien d'humain en cette âme. Ainsi, sa vie est ma volonté uniquement et elle réalise tous mes desseins et n'en laisse échapper aucun. Donc vraiment, on peut demander cette grâce que le Seigneur nous amène à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Vraiment, Seigneur, nous y aspirons. Nous en sommes vraiment que dans les débuts et nous voulons être remplis de toi. Nous voulons que notre vie soit lumière, soit amour, que nous soyons regorgés de ton amour et que tout en nous soit divin. Que tout en nous soit uniquement ta volonté à toi. Que nous réalisions tous tes plans, tous tes desseins pour nous. Tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan. Donc une fois que on sera dans ce 4e niveau, qu'on sera rempli de Jésus et que vraiment il sera complètement en nous, tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan ou le grain de blé dans un amoncellement de blé. Même si la goutte d'eau ou le grain de blé semble annihilé, personne ne peut leur enlever l'existence. Par conséquent, n'aie aucune crainte, n'hésite pas à perdre ta vie pour n'avoir que ma volonté comme vie. Donc ça doit être vraiment notre but ultime en fait. Il n'y a rien d'autre qui est important. Vivre dans la divine volonté, c'est vraiment, ça doit être notre étoile, on doit s'accrocher, vraiment demander tous les jours à Jésus. Vous avez vu que ça lui fait plaisir en fait, quand vraiment on marque notre insistance tous les matins, tout le temps. Jésus, on veut vivre dans ta divine volonté. Jésus, donne-nous ta divine volonté. Marie, obtiens-nous la grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous une gorgée de la divine volonté. On peut lui demander tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et à force, et bien vraiment notre âme à chaque fois reçoit une douche de lumière, vient vraiment être purifiée, nettoyée par la présence de Dieu, par la divine volonté qui prend de plus en plus de place, à chaque fois un peu plus de place. Et donc vraiment nos ténèbres sont éclipsées, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, tout cela va vraiment être nettoyé pour que nous puissions servir mieux notre Seigneur, être vraiment voilà, des humanités pour Jésus en fait, des corps pour Jésus qui viennent vivre en nous et qu'il fasse tout en nous. Donc c'est vraiment, c'est ça que nous pouvons demander tous les jours. Mais il ne faut pas le demander de manière fade, une fois je le demande et puis j'oublie pendant une semaine. Non, le Seigneur aime bien justement cette insistance et vraiment cette ferveur. Nous devons vraiment ne désirer que ça en fait, y penser tout le temps. Donc on peut se mettre des moyens mémotechniques sur notre frigo, un peu partout sur notre téléphone, pour se rappeler Jésus, je m'immerge en toi, Jésus, je veux le faire dans ta divine volonté, Jésus, c'est toi qui viens le faire en moi, Jésus, allez, viens, on va aller se promener, c'est toi qui viens marcher à travers mes pas, Jésus, j'entends ces applaudissements, ils sont tous pour toi, j'y ajoute mes je t'aime et je les ajoute aux tiens dans ta divine volonté et je te les donne au nom de tous pour que tu te sentes acclamé, aimé, glorifié. On peut le faire avec tout en fait, chaque élément de la création, on peut y poser nos je t'aime, on peut faire des rondes à chaque instant et donc vraiment, voilà, le Seigneur va vraiment nous façonner à son image et à sa ressemblance. Merci Jésus, sois loué, béni et remercié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bel après-midi. Au revoir.